Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question de Jocelyn. Sous quelle forme Jésus va-t-il revenir sur terre? Eh bien, si je prends le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, lorsque l'ascension du Christ est racontée, eh bien, nous voyons les apôtres qui regardent vers le ciel et les anges apparaissent et leur disent « Pourquoi restez-vous les yeux fixés au ciel? Ce Jésus que vous avez vu s'en aller vers le ciel reviendra de la manière dont vous l'avez vu partir. » Et donc Saint Luc, qui rédige les Actes des Apôtres, nous dit que son retour se fera un peu comme son ascension, c'est-à-dire corporellement, il reviendra, il descendra du ciel. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec multitude d'anges. Alors ce sera un retour glorieux auquel nous croyons et qui est annoncé dans la Bible, un retour glorieux, mais un retour de Jésus ressuscité qu'on pourra reconnaître en homme, un homme dans une forme corporelle. Au fond, le sujet, c'est celui de l'ascension. Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, et donc il y a son corps glorieux qui est au ciel. Mais néanmoins, nous qui sommes ici sur terre, eh bien, nous sommes dans l'Église, nous sommes le corps du Christ. Si bien que le corps du Christ, il est à la fois l'Église rassemblée sur cette terre, et à la fois ce corps glorieux qui siège à la droite du Père. Il est aussi bien au ciel que sur la terre, il est un tout en étant sur terre et au ciel. C'est certes un paradoxe, mais ça veut dire que nous sommes déjà entrés dans la gloire du ciel auprès de Dieu et nous sommes encore sur terre à attendre son retour glorieux. Et Jésus le dira aussi d'une certaine manière lorsqu'il dit « le royaume de Dieu est au-dedans de vous, au milieu de vous ». Il dit « mais il est déjà là le royaume de Dieu puisque vous êtes déjà le corps du Christ ». Et du coup, vous êtes déjà rentrés dans la gloire où le Christ est entré en précurseur au ciel. Donc le retour du Christ, il est aussi cette venue intérieure de Jésus en nous, spirituellement, lorsque nous prenons la communion, lorsque nous prions en Église et que nous formons le corps du Christ. Si nous formons le corps du Christ, nous sommes déjà au ciel, puisque le Christ est au ciel, à la droite du Père. Mais nous savons aussi qu'il y a encore un accomplissement à attendre, à savoir le retour glorieux du Christ. Et là, cette fois-ci, toute l'Église terrestre sera rassemblée au ciel auprès de Dieu dans une unité toute nouvelle. Il n'y aura plus rien à attendre. Effectivement, le retour physique, corporel du Christ correspondra à l'entrée de toute l'humanité au ciel et à la résurrection de tous les corps. Nous ressusciterons dans notre corps, ça c'est le credo aussi qui nous le dit. Et donc la vie éternelle, elle sera dans les corps, sous une autre forme bien sûr, mais dans les corps tout de même. Donc ce retour de Jésus sur terre, s'il se produit à chaque fois que nous prions en Église et que nous recevons le corps du Christ, effectivement, il arrivera à la fin des temps, à la fin du monde, comme on dit. Jésus reviendra et il nous prendra tous dans la gloire et les corps ressusciteront. Voilà notre foi, voilà ce que nous espérons, cher Jocelyn. J'espère que cette réponse vous éclaire. Vous pouvez tous poser vos questions à l'adresse pourquoipadré@ktotv.com ou bien sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré et retrouvez nos vidéos sur ktotv.com. Bonne journée à tous.